Je m'appelle Camilla, j'ai 35 ans, et ce que je vais vous dire a changé ma vie pour toujours. Cela ne fait que 3 mois, mais cela résonne encore dans chaque décision que je prends, dans chacune de mes pensées. Je partage cette histoire non pas parce qu'elle est facile. En fait, il est extrêmement difficile de partager ce que j'ai vécu, mais j'en ai besoin. Parce que Jésus m'a demandé d'avertir autant de personnes que possible qui ont encore des oreilles pour entendre. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez. Cela me fera me sentir un peu plus proche, même si nous sommes physiquement séparés. Et s'il vous plaît, aimez la vidéo. Cela permet à ce message d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Commentez votre vision de cette expérience. Parlons avec respect et profondeur ici sur la chaîne. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous. Maintenant, respirez profondément et écoutez attentivement. C'était une froide nuit de février. Je ne me sentais pas bien depuis quelques jours. Je pensais que c'était juste une mauvaise grippe. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. J'étais seule à la maison, quand j'ai commencé à ressentir une étrange pression dans ma poitrine. Ma respiration est devenue difficile. Tout autour de moi s'est mis à tourner. Mes genoux ont lâché. Je suis tombée par terre. Et puis tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans mon appartement. Je me trouvais dans un endroit où la lumière semblait avoir une vie propre. C'était intense, mais ça ne m'a pas fait mal aux yeux. Au contraire, cela apportait une chaleur sereine, comme une étreinte invisible. J'ai senti un amour autour de moi si pur, si plein, que j'ai commencé à pleurer sans comprendre pourquoi. Le décor était un jardin, pas comme les autres, des fleurs aux teintes si vives qu'elles semblaient avoir été peintes à la main par Dieu. L'air était léger, avec un parfum frais, comme après une douce pluie. C'est alors que j'ai entendu une voix derrière moi, une voix qui a fait trembler mon âme de paix. Je me suis retournée, et il était là. Même si je ne l'avais jamais vu auparavant, je savais, c'était Jésus-Christ. Son regard a percé mes défenses. Ta présence m'a enveloppée d'une manière qu'aucun mot humain ne peut expliquer. Camilla, dit-il, sa voix douce, ferme et pleine de compassion, n'aie pas peur. Vous êtes en sécurité ici. J'ai essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Je ne pouvais que pleurer. Il sourit, et avec ce sourire, toutes mes peurs se sont dissipées. Je t'ai amené ici parce qu'il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Quelque chose qui transformera non seulement votre vie, mais aussi la vie de beaucoup d'autres à votre retour. Pour revenir en arrière, j'ai réussi à demander « Oui, ma fille, ce n'est pas encore ton heure. Mais d'abord, je dois vous montrer quelques vérités que peu de gens connaissent. Nous avons marché ensemble dans ce jardin céleste. À chaque étape, Jésus m'a révélé des réalités que je n'avais jamais envisagées. Camilla, sur Terre, beaucoup de gens ignorent qu'il existe un monde spirituel qui marche côte à côte avec le monde physique. Ce qui se passe dans le corps affecte l'esprit, et ce qui blesse l'esprit peut aussi rendre le corps malade. Nous sommes ensuite arrivés à un endroit où il semblait possible de voir la Terre d'en haut, mais avec une vue différente. J'ai vu des gens, mais j'ai aussi vu des ombres sombres se déplacer autour de certains d'entre eux, tandis que d'autres étaient entourés de lumière vive. Quelles sont ces ombres ? J'ai demandé. Ce sont des esprits mauvais, expliqua calmement Jésus. Ils essaient toujours d'influencer les êtres humains. Ils ne peuvent pas entrer par la force, mais ils trouvent des failles que les humains eux-mêmes créent. Des lacunes, il hocha la tête. Quand quelqu'un pêche, surtout dans certains domaines, cela ouvre des portes spirituelles. Ces portes permettent au mal d'entrer. Et une fois à l'intérieur, cela affecte les pensées, les émotions et les comportements. La vision suivante m'a profondément déconcertée. Jésus m'a montré des gens dans leurs moments les plus intimes, non pas avec un jugement, mais avec de la tristesse dans leurs yeux. Des personnes isolées, impliquées dans des pratiques sexuelles solitaires, accablées de culpabilité et de vide. J'ai besoin que tu vois ça, Camilla. Beaucoup souffrent de cette habitude sans comprendre ses conséquences spirituelles. Cela les emprisonne à l'intérieur, même lorsqu'ils pensent qu'ils recherchent simplement un plaisir passager. En observant, j'ai réalisé qu'à chaque fois que quelqu'un se livrait à la masturbation, quelque chose dans le monde spirituel s'ouvrait. C'était comme si une porte invisible s'était ouverte et qu'à travers elle entrèrent des entités que Jésus appelait « esprits de luxure », murmurai-je, hésitant, honteux de demander « Qu'arrive-t-il réellement à une personne lorsqu'elle fait cela ?» Jésus m'a regardé avec tendresse et compréhension. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, juste de l'amour et un désir sincère de guérir. « Ma fille, je sais que c'est difficile de parler de ça, mais vous devez comprendre. De nombreuses âmes vivent piégées dans ce cycle, sans connaître la racine du problème. Et vous avez été appelés pour les avertir. » Il a continué, « Quand quelqu'un se masturbe, il ouvre une brèche dans sa structure spirituelle. Cet espace permet aux esprits de luxure d'entrer. Et une fois à l'intérieur, ils ne veulent plus sortir. Ils commencent à influencer les pensées, les désirs
et les comportements. Le plaisir momentané se transforme en captivité silencieuse. Jésus m'a alors montré comment ces entités opéraient. Je les ai vus murmurer des pensées dans l'esprit des gens. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas utilisé la force. Ils ont simplement implanté des images, des idées et des désirs qui ont poussé comme des racines invisibles. Les gens ne pouvaient ni voir ni entendre ces esprits, mais ils ressentaient leurs effets. J'ai vu des hommes et des femmes accéder à du contenu inapproprié sur leur téléphone portable, même s'ils disaient vouloir arrêter. J'ai vu des gens essayer de prier, mais être constamment distraits par des pensées impures. J'ai vu des couples se séparer, des amitiés se briser et des cœurs se vider de plus en plus. Mais Seigneur, pourquoi est-ce si grave? J'ai demandé avec le cœur lourd. Il a répondu, parce que ces esprits éloignent les gens de moi. Ils commencent à rechercher le plaisir physique plutôt que la croissance spirituelle. Ils deviennent égoïstes dans leurs désirs, incapables d'aimer vraiment. C'est une prison qui commence dans le corps, mais qui se termine dans l'âme. Puis Jésus m'a conduit vers un endroit encore plus profond. Il y avait rassemblé des gens qui avaient déjà quitté la terre, mais qui vivaient désormais avec lui, sauvés et libres. Jésus m'a dit, « Ce sont mes fils qui ont combattu dans cette région de leur vivant. Ils ont quelque chose à vous dire. » Et à tous ceux qui entendent ce témoignage. Un homme d'environ 45 ans a été le premier à s'approcher. Il parlait avec honnêteté et tristesse dans les yeux. J'ai commencé très jeune. Au début, je pensais que c'était normal, inoffensif, mais au fil du temps, c'est devenu une obsession. J'ai essayé d'arrêter tant de fois, mais j'y suis toujours revenu. Cela a ruiné mon mariage. Même si j'étais mariée à une femme merveilleuse, je n'arrivais jamais à me satisfaire. Les esprits m'ont toujours donné envie de plus, de quelque chose de différent. Je voyais les femmes comme des objets. J'ai regardé des vidéos qui, je le savais, blessaient ma femme, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Peu de temps après, une femme d'une trentaine d'années a partagé son histoire. Pour moi, cela a commencé comme une évasion. Stress, solitude, cela ressemblait à une soupape d'échappement, mais c'est devenu une addiction. Mon esprit était consumé par des pensées sexuelles. J'ai perdu ma concentration au travail, je me suis éloigné de ma famille, même ma foi a été affectée. J'avais honte, mais j'avais l'impression que quelque chose de plus grand que moi me tirait en arrière. C'était comme lutter contre un courant invisible. Finalement, un jeune homme, peut-être âgé d'une vingtaine d'années, prit la parole. J'étais chrétien, je savais que c'était mal, mais je l'ai fait quand même. À chaque fois, je promettais à Dieu que j'arrêterais. Mais les envies sont revenues plus fortes. Je pensais que c'était un manque de volonté. Mais ensuite, j'ai compris, c'était des forces spirituelles qui agissaient contre moi. Chacune des histoires que j'ai entendues là-bas avait une chose en commun. Elles avaient toutes ouvert des portes spirituelles grâce à la masturbation et étaient influencées négativement par des forces qu'elles ne pouvaient pas voir. Jésus conclut alors. Les esprits de luxure n'affectent pas seulement le comportement sexuel. Elles sont à l'origine de nombreux maux. La colère, la dépression, l'égoïsme, l'isolement. Ils divisent les familles. Ils m'enlèvent des âmes. Mon cœur s'est serré. Mais maître, que peut-on faire? Comment ces gens peuvent-ils être libérés? Jésus sourit, et dans ce sourire, il y avait un espoir qu'aucune ombre au monde ne pouvait effacer. Je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Il y a toujours de l'espoir, ma fille, dit Jésus en me regardant profondément dans les yeux. Personne n'est trop loin de mon amour, ni au-delà de mon pardon. Ces mots m'enveloppèrent comme une étreinte. Et puis, avec toute la patience du monde, il a commencé à me montrer le chemin de la libération. La première étape, dit-il, est de reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'une habitude physique, c'est une bataille spirituelle. Beaucoup de gens pensent qu'ils se battent contre eux-mêmes, mais en réalité, ils sont confrontés à des forces invisibles qui veulent les détruire. Il a expliqué que, pour les couples mariés, le plan divin est clair. L'intimité doit se produire au sein du mariage, avec amour, engagement et abandon mutuel. Le plaisir, selon lui, n'est pas un péché. Le problème survient lorsqu'il se déconnecte du but pour lequel il a été créé. Et les singles? J'ai demandé avec le cœur lourd. Comment pouvez-vous gérer ce désir? Jésus sourit, comprenant. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est un temps d'apprentissage, de maîtrise de soi et de croissance spirituelle. Ce n'est pas facile, mais avec mon aide, c'est tout à fait possible. C'est à ce moment que beaucoup découvrent leur force intérieure et leur véritable identité. Il m'a parlé de la puissance qui est dans sa parole. Quand la tentation survient, la réponse ne réside pas dans la force humaine, mais dans la soumission à Dieu. Ma parole dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est une promesse vivante. Jésus m'a expliqué qu'en résistant fermement et en invoquant son nom, les esprits de luxure ne peuvent supporter de rester. Mais il a averti. Cela ne fonctionne que si c'est fait sérieusement,
on ne peut pas jouer avec le péché. Vous devez vraiment désirer la liberté. Il m'a donc enseigné des étapes concrètes que chacun peut suivre pour gagner ce combat. Confesser avec sincérité. La première étape consiste à reconnaître l'erreur et à demander pardon. Jésus est toujours prêt à pardonner à ceux qui s'approchent de lui avec un véritable repentir. Éliminez les déclencheurs. S'il y a des images, des vidéos ou des situations qui attisent le désir, vous devez les supprimer de votre routine, sans hésitation. Remplissez votre esprit de bonnes choses. Pensez à Jésus, aidez les autres et les projets de vie. Là où il y a de la lumière, les ténèbres ne restent pas. Restez occupé avec ce qui se construit. L'oisiveté est un terrain fertile pour les tentations. Par conséquent, des activités saines telles que la lecture, l'exercice, le bénévolat ou les loisirs sont essentiels. Recherchez un soutien fiable. Parlez à quelqu'un de mature dans la foi, un pasteur, un conseiller ou un ami chrétien. La honte grandit dans l'obscurité, mais meurt lorsqu'elle est exposée à la lumière. La prière est également essentielle, dit-il fermement. Quand les pensées viennent, priez. Appelle mon nom. Il y aura toujours une issue quand ils me chercheront. Jésus m'a ensuite montré des couples qui vivaient selon son plan. L'amour entre eux a créé une protection spirituelle visible. Les esprits des ténèbres ne pouvaient pas s'approcher. Il m'a expliqué, lorsqu'un mari et une femme s'unissent dans l'amour et l'engagement, ils accomplissent le but que j'ai conçu pour eux. Cela les protège et les renforce. Mais qu'en est-il des personnes mariées qui ont encore du mal avec ça ? Demandai-je, me souvenant de certaines histoires qu'il m'avait lui-même montrées. S'ils ont ouvert des brèches avant le mariage, ces esprits peuvent encore essayer de les influencer, expliqua Jésus. Mais si vous êtes tous les deux engagés l'un envers l'autre et envers moi, vous pouvez fermer ces portes. Ils devraient prier ensemble, partager leurs difficultés et se soutenir mutuellement dans la foi. La conversation touchait à sa fin, mais Jésus m'a regardé avec un regard sérieux et déterminé. « Camilla, maintenant tu dois rentrer. Votre mission commence ici. » « Mission ? Quelle mission, Seigneur ? Dites au monde ce que vous avez vu et entendu. » Beaucoup souffrent dans ce domaine et ne comprennent pas ce qui se cache derrière. Ils pensent que c'est juste une habitude, mais c'est une bataille spirituelle. Il a posé sa main sur mon épaule et j'ai ressenti une force différente, un courage qui n'était pas le mien. Certains vous écouteront, d'autres vous rejetteront. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne croient pas. Je vous ai appelé pour dire la vérité, pas pour convaincre tout le monde. Mon esprit mettra les bonnes paroles dans ta bouche. Ne parlez pas pour condamner, parlez pour libérer. N'oubliez pas, la victoire sur le mal commence par la résistance. L'ennemi fuit quand quelqu'un se lève avec foi en mon nom. Soudain, tout a changé. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé allongé sur le sol du salon de mon appartement. Les ambulanciers étaient tout autour de moi. J'étais inconscient depuis plus d'1 heure. Ils ont dit que mon cœur s'était arrêté pendant quelques minutes, mais à l'intérieur de moi, quelque chose de nouveau battait fort. La mission avait commencé. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières aux expressions confuses. Examen, moniteur, protocole et aucune explication. Mon cœur s'était arrêté pendant quelques minutes. Et pourtant, j'étais là, sans séquelles, complètement conscient et avec une paix qui ne correspondait pas à la situation. Ils ont appelé cela un miracle, mais je connaissais la vérité. J'étais avec Jésus et il m'a donné une mission. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie a changé. J'ai commencé à partager mon expérience avec mes amis proches et ma famille. J'avoue qu'au début, mon cœur tremblait. Parler de quelque chose d'aussi intime, d'aussi spirituel et même de masturbation. J'avais peur d'être ridiculisé, mais j'ai vite compris. Les gens avaient soif de réponses. Certains m'ont serré dans leurs bras, les larmes aux yeux. Ils ont dit qu'ils luttaient contre cette dépendance depuis des années, sans comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas arrêter. Ils ont demandé des prières, ils ont cherché conseil, ils ont ouvert leur cœur. D'autres étaient plus durs. Ils ont dit que tout cela était dans ma tête, que je devais être en train de délirer ou d'exagérer. Certains se sont même irrités, gênés par la franchise du sujet. Mais je me suis souvenu des paroles de Jésus. Tout le monde ne vous écoutera pas, mais parlez quand même. Votre rôle est d'annoncer, pas de convaincre. J'ai été invité à partager mon témoignage dans de petites églises et des groupes de soutien. Dans chaque lieu, des histoires similaires se répétaient. Des jeunes, des personnes mariées, des dirigeants, des chrétiens sincères, tous vivant en silence, portant la culpabilité et la honte de ne pas pouvoir surmonter cette dépendance. Une femme de mon âge s'est approchée de moi en pleurant. « Camilla, j'ai commencé avec ça quand j'étais encore adolescente. J'ai essayé d'arrêter des centaines de fois. Je pensais que c'était juste ma faiblesse, mais maintenant je comprends. Cela a une racine spirituelle. Tu m'as donné un nouvel espoir. » Un garçon, les yeux rouges d'émotion, murmura. «
Je pensais être le seul chrétien impliqué dans cette affaire. J'avais même honte de prier. Merci de m'avoir montré que je ne suis pas seul. Et qu'il existe une issue. Au cours des 3 derniers mois, ce que j'ai vu était incroyable. Des personnes qui luttaient depuis des années ont trouvé la liberté après avoir compris qu'elles menaient une guerre spirituelle, et pas seulement physique. Les couples ont restauré leur foyer en se débarrassant de la luxure. Les célibataires ont décidé de rechercher la sainteté et de se préparer de manière mature au mariage. D'autres ont choisi de rester célibataires, mais ont trouvé la paix et la maîtrise de soi grâce à la prière et au soutien de leurs coreligionnaires. Et le plus beau, les familles ont commencé à guérir. Les parents ont renoué avec leurs enfants. Les maris ont recommencé à aimer leurs femmes avec intégrité. Le silence qui alimentait autrefois la dépendance a été remplacé par des conversations honnêtes, des prières unies et une véritable délivrance. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose de puissant. La masturbation n'est pas seulement un acte physique, c'est un champ de bataille spirituel. Et il ne sert à rien de se battre seul avec les mauvaises armes. Nous avons besoin d'armes spirituelles. Nous avons besoin de Jésus. C'est lui qui m'a dit, Camilla, va le dire à tous ceux qui veulent t'écouter. Et c'est pourquoi je suis ici, pas pour vous juger, mais pour tendre la main. Je sais que beaucoup riront, d'autres douteront. Ils m'appelleront fanatique ou diront que j'ai tout inventé. Mais je sais aussi ce que j'ai vu. Et plus que cela, je sais ce dont j'ai été témoin depuis lors. J'ai vu des toxicomanes être libérés. J'ai vu des larmes se transformer en témoignages. J'ai vu la honte céder la place à la foi. J'ai vu des gens qui n'avaient pas pu s'arrêter depuis des décennies être libérés au nom de Jésus. Si vous lisez ceci en ce moment et que vous luttez contre cette dépendance en silence, sache que tu n'es pas seul. Il y a des forces spirituelles contre vous, mais il y a aussi des armes spirituelles à vaincre. Jésus vous offre la liberté, aujourd'hui, maintenant. Si vous êtes célibataire, priez. Demandez à Dieu la force et le but de vivre cette période avec dignité. Si vous êtes marié, engagez-vous corps et âme envers votre conjoint. Et surtout, ne vous battez pas seul. Cherchez quelqu'un de confiance, un ami en Christ, un conseiller, un pasteur. Mettez votre douleur en lumière. La honte meurt lorsqu'elle est exposée à la vérité. Jésus vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer et veut que tu sois libre. Il m'a ramené juste pour vous dire ceci. La liberté est possible, peu importe depuis combien de temps vous êtes enfermé, ni combien de fois il est tombé. C'est mon histoire. C'est le message qu'il m'a envoyé délivrer. Et maintenant, c'est entre vos mains. Ma prière est que tout ce que j'ai partagé ici apportera espoir et guérison pour votre cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce témoignage, je tiens à vous remercier du fond de mon âme. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que cette histoire a signifié pour vous. Si quelque chose a touché votre vie, si cela a apporté de la clarté ou si cela a éveillé un doute, écrivez-le. Quelqu'un de notre communauté sera là pour parler avec vous, prier avec vous, marcher avec vous. Si vous luttez contre cette dépendance silencieuse, comptez depuis combien d'années cette bataille fait partie de votre vie, non pas pour être exposé, mais pour être accepté. Ici, personne ne se bat seul. Et si vous avez déjà gagné ce combat, partagez comment cela s'est passé. Votre témoignage pourrait être la clé de la liberté de quelqu'un. Parfois, un simple mot de quelqu'un qui a vécu la même chose peut sauver une vie. Continuons à répandre la vérité et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si ce message a touché votre cœur, aime la vidéo. Cela aide à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de ce mot. Partagez avec vos amis, avec votre famille, avec quelqu'un qui mène peut-être cette bataille en silence. C'est clair, abonnez-vous à la chaîne Faire partie de cette famille de foi où la vérité libère et l'amour guérit. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur nous tous et que sa grâce nous accompagne partout où nous allons. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.